Salut à toi, jeune penseur. Si tu es là, c'est pour une raison très simple, c'est que tu te poses les bonnes questions, et pouvoir ainsi peut-être acquérir de la sagesse. J'espère que nous allons passer un bon et intéressant moment ensemble. Nous avons essayé de mettre les ingrédients pour que ce moment assez formel devienne un moment dynamique, d'enrichissement, d'échange, de réflexion, d'espoir et de convivialité. Les médecins sont formels, le rire, c'est la santé. Nos vidéos ont un but d'enseignement aux êtres humains en quête à être assez conscients, assez vifs, assez lucides, mais aussi mystiques et visionnaires, à la poursuite d'un ami, d'un maître spirituel à part. Une vie et un travail mêlant le pragmatisme et la profondeur pour nous rappeler que la science contemporaine est vitale à notre époque. Je voudrais particulièrement exprimer mes amicaux mots de bienvenue à notre altruiste vidéo. Merci d'avoir offert de votre précieux temps pour être ici, pour être au rendez-vous. Par la même occasion, je vous souhaite une très bonne vidéo au sein de notre chaîne. L'aura est un champ magnétique. C'est un halo de lumière qui entourerait chacun d'entre nous et serait la manifestation d'un ou plusieurs champs d'énergie. Chaque individu et tous les organismes vivants sont entourés par une masse d'énergie. De nombreuses religions s'accordent sur le fait qu'il existe le corps physique et le corps énergétique, impalpable et invisible à l'œil nu, non averti. Celle-ci traduit notre esprit, nos émotions et notre intelligence. Elle est formée de nombreuses couches dont la couleur varie selon la situation. L'aura permettrait de mettre en lumière les parts d'ombre, reflets de notre ego, qui nous empêchent de nous reconnecter à qui nous sommes vraiment. Un travail en profondeur des différents corps permettrait progressivement à la personne de se réaligner sur son cœur. Qu'est-ce qui m'apporte de la joie et de l'amour de moi-même et de créer en conscience la vie à laquelle elle aspire vraiment. L'aura est composée de plusieurs couches aux 7 chakras. Le corps dit éthérique. Celui-ci constitue la couche la plus visible facilement. Il traduit le reflet de l'organisme sur le plan subtil. L'énergie vitale qui le compose se concentre pour donner de la matière. Leur corps dit émotionnel, celui-ci constitue la seconde couche d'énergie qui nous entoure. Si l'individu ressent des sentiments et des émotions, c'est grâce à ce corps. Le corps dit mental, cette couche est associée à l'imagination, à la pensée, au raisonnement, à l'acquis, ainsi qu'à l'inné. Il fait office de transition entre le plan de l'esprit et celui de la matière. Le corps dit astral. Celui-ci s'apparente à un double. Ce corps n'est pas soumis à la pesanteur de la terre. Il est conçu et il est connu pour sa capacité à traverser n'importe quel objet solide. Le corps dit causal. Quelles que soient les causes et les effets des événements qui se passent dans nos vies, ceux-ci sont inscrits sur ce corps. Cela fait appel à la notion de karma. Le corps dit spirituel, celui-ci nous donne la conscience d'être en lien avec tout ce qui existe, autrement dit la conscience d'être unifié.
L'état intérieur énergétique de chaque personne se montre par les couleurs de l'aura. La position des couleurs au sein de l'aura a sa signification d'énergie. Rouge sombre désigne un individu avec des sentiments de colère, de haine, se voit chez des gens en conflit. Le rouge vif représente la vitalité. C'est une bonne énergie. Orange clair et vif représente le goût à la vie, la création. Le jaune montre une activité intellectuelle importante. La présence de jaune ou d'orange montre un équilibre entre le corps et l'esprit. Le vert symbolise l'équilibre, la nature. Le vert printanier indique un sens de l'amour universel, un peu plus sombre. Le vert démontre de l'amertume, voire du négativisme envers les autres. Le bleu évoque la douceur et la quiétude, montre l'intuition. Le violet montre une très grande force spirituelle, bon niveau de sagesse. Le rose reflète des émotions de paix et de modestie. Elle peut indiquer la solitude d'une personne si elle est claire ou teintée de reflets gris-noir. Le noir montre une haine ou discorde chez une personne. Attention, si la couleur tire plus sur le gris, elle peut représenter la dépression. Blanche, intégration parfaite de l'être, illumination spirituelle, le signe d'un équilibre. Nous avons tous une aura, et nous arrivons à percevoir les auras de nos voisins. Cela vous étonne? Il ne s'agit pas de voir un nuage coloré brillant, mais de sentir quelle énergie une personne dégage, si elle est joyeuse ou au bout du rouleau, sentir qu'elle est en colère avant même qu'elle ne se mette à hurler. Connaissez Connaissez-vous l'expression « elle a les yeux pleins de larmes » mais aussi, cela peut être aussi de ressentir la paix, la sérénité d'une personne spirituelle, qu'on se dit en général qu'elle rayonne.
J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien et vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à la liker et à la partager, mais aussi à vous abonner. Appuyez sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. À bientôt et en attendant, profitez, croquez la vie.